Bien, bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en extérieur avec les roucoulements des tourterelles. C'est magnifique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Petite capsule de fin de semaine comme d'habitude pour parler d'un sujet en particulier assez ciblé, le manque qui revient sur le parcours. Mais avant ça, euh, je voulais vous rappeler que le jeudi 24 février à 20h30, j'organise un webinaire sur le magnétisme et la radiesthésie. Un petit peu, voilà, c'est pas non plus une formation, mais c'est un webinaire pour vous donner des petits tuyaux pour pouvoir avancer sur votre parcours, sur tout ce qui va être le magnétisme, tout ce qui va concerner la radiesthésie, le pendule, les pierres. Voilà, on aborde plein de choses. Il y a un côté théorique et il y a un côté pratique. On passe 3 ou 4 heures assez sympathiques ensemble. Donc si vous souhaitez y participer, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit message par Messenger ou un mail. Voilà, je vous mets de toute façon, désolé pour le bruit de voiture, je vous mets le descriptif en dessous. Et puis vous me contactez, je vous enverrai les modalités. Également pour fêter les 3 ans de ma chaîne, déjà 3 ans, 3 ans de ma chaîne YouTube sur le mois de mars, je ne vous dis pas encore la date puisque rien n'est fixé. Je vais organiser un live, un peu surprise, un live très sympathique, un live que j'ai envie plein de légèreté, avec peut-être aussi également des personnes que j'aime bien. Donc je vous en parlerai dans les semaines qui vont venir. Avec également cette fameuse guidance où je ne sais pas comment ça va se passer, où je me déplacerai vers vous. Donc voilà, à voir comment tout ça va se goupiller, mais organiser ça d'ici le mois de mars et ça risque d'être assez sympathique. Voilà. Et pour les personnes qui me contactent, si vous souhaitez une guidance personnalisée, une voyance, un soin, un coaching ou une hypnose, vous n'hésitez pas, vous me contactez via mon site www.covray.com. Voilà, la capsule va pas être très très longue parce que cette semaine j'avais pas forcément envie de faire une longue capsule, j'avoue. J'ai l'impression de me répéter, mais en ce moment les énergies sont encore assez lourdes, assez délicates. J'ai pas mal de personnes qui me contactent et qui sont, on va dire, dans une phase assez down, dans une phase assez compliquée, avec des chutes de morale, des chutes énergétiques, des remises en question, des doutes. On est toujours dans cette phase depuis de toute façon la fin d'année. On est dans des énergies assez déstructurantes qui nous replongent dans une certaine, on va dire, période de réouverture de blessures qui ont déjà été traitées. J'en ai parlé dans ma dernière capsule. Donc quelque part, voilà, tenez bon, ça va passer. Oui, ça va passer. On va rester optimiste. Voilà. Euh, Attention, on est dans une période de portail. On a eu le portail de février, on va avoir celui de 22 qui est en train d'arriver. Donc, quelque part, ça secoue, c'est normal, on a l'habitude. Donc, faut y aller. Bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du manque, mais pas le manque, on va dire, en général sur le parcours de Flamme Jumelle. Le retour du manque. The comeback. À un moment donné sur votre parcours, vous allez avancer, vous allez être bien, vous allez de plus en plus penser à vous, vous allez de plus en plus vivre, de plus en plus être épanoui, de plus en plus vous orienter vers de nouvelles personnes, des personnes différentes, des personnes plus lumineuses, des personnes plus vibrantes. Vous allez mettre des choses en place pour vous, vous allez vivre, vous allez retrouver le sourire, certaines formes de légèreté. Et par rapport à votre parcours de flamme jumelle, votre route va passer en deuxième, en troisième, en quatrième. J'ai dit 2 fois en troisième, c'est pas grave. En quatrième, en cinquième position dans vos pensées. Et ça va reculer, et vous allez avancer, vous allez cheminer, vous êtes beaucoup mieux, et à un moment donné, v'là-t-il pas que, paf, ça revient. Le manque est de retour sur le parcours. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. Alors encore une fois, je ne détiens pas la vérité, j'ai des pistes,
J'ai voilà, maintenant constaté des choses depuis plus de 3 ans que j'accompagne les personnes sur les parcours d'âme, les parcours d'éveil, et notamment les flammes jumelles. Euh, j'ai ma guidance également. On va dire qu'à un moment donné, sur le parcours, il faut bien conscientiser que on va être testé tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On va nous tester. On va nous tester sur nos blessures, on va nous tester sur nos capacités d'élévation, on va nous tester sur notre guidance, sur notre vibration, sur notre environnement, sur plein de choses. On va être testé, monde professionnel. Et quelque part, à un moment donné, sur votre parcours, quand vous allez cheminer, le manque de votre hôte va s'estomper. Il peut des fois aussi se traduire par de l'énervement ou de la prise de distance. Certaines personnes qui vont dire, je vois des fois certains commentaires sous des vidéos ou autres, ou qu'on m'envoie, mais jamais de la vie j'aurais du manque ou quoi que ce soit, ou je penserais ça de mon autre. Oui, jamais de la vie. Ne jamais dire jamais. Quelque part, on ne sait jamais comment son propre parcours à soi peut évoluer. Rappelez-vous que aujourd'hui, vous vibrez d'une certaine façon, vous pensez d'une certaine façon, et que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, vous vibrerez différemment et vous penserez différemment. Donc, quelque part, ne jamais dire jamais. Bien. Mais à un moment donné où vous allez vraiment vous établir, vous niveler, vous être mieux en accord avec vous-même, énergétiquement, on va vous envoyer des petites perturbations, des fritures sur la ligne, avec des petites pensées qui vont se rouvrir et quelque part, vous pouvez même également rencontrer une personne. Ça, c'est très régulier sur votre parcours de flammes jumelles ou autre, de couple sacré ou d'âme sœur, n'importe. Vous allez à un moment donné vous équilibrer sur votre parcours, vous allez pouvoir faire rencontre d'une autre personne. Et quelque part, ça risque de bien se passer, ça risque d'avancer, de cheminer, et v'là-t-il pas, encore une fois, qu'à un moment donné, patatras, ça s'arrête. Que ce soit de votre faute, enfin, pas de votre faute, mais de votre insu, de votre décision, ou de la décision de l'autre personne. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Quelque part, vous allez à nouveau vous réattacher à ce qui s'est passé auparavant avec votre autre. Les bons moments, les vibrations, la longueur du parcours, la longueur de ce que vous avez pu vivre, l'intensité de ce que vous avez pu vivre. Vous allez rouvrir des vieux dossiers, quelque part, qui vont vous dire, ah bah ouais, c'est quand même pas si mal. Et quelque part, c'est vrai que c'était différent, c'était plus vibrant, c'était vraiment l'amour avec un grand A, etc. Donc, on va vous faire revenir sur des choses antérieures qui vont vous faire travailler et quelque part qui peuvent vous faire réouvrir le dossier manque de mon autre. Et là, ça peut picoter un petit peu. Une sorte de petite foudre karmique, des choses comme ça qui vont venir un petit peu vous chatouiller les doigts de pied, quelque part, et ça risque d'être compliqué. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, sans forcément rencontrer quelqu'un, des perturbations énergétiques qui vont vous être envoyées par la source, qui vont être destinées à vous faire travailler, à vous faire cheminer. Donc quelque part, ça va dans le sens. Tout ça, c'est fait pour vous faire travailler, épurer, 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 épurer. Donc, il faut, à un moment donné, accueillir ce qui se passe, accueillir ces vibrations, accueillir ce doute, accueillir ce manque, ne pas vous juger, surtout pas, c'est ainsi, et pouvoir avancer. Bien. Il y a un phénomène qui existe aussi sur le retour de ce manque de votre autre, c'est que quand vous allez avancer sur votre parcours, généralement, on vous dit quand vous allez cheminer pour vous, vous allez faire cheminer votre autre. J'aime pas forcément dire, voilà, vous allez travailler sur vous, vous allez faire travailler votre autre. Non, moi j'aime pas forcément cette façon de dire les choses, mais ça m'appartient. Mais vous allez quand même, on va dire, dénouer le lien et faire avancer certaines choses, et votre autre va cheminer également. Mais à un moment donné, vous allez vous détacher. Vous allez être dans le lâcher-prise, beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Et votre autre, en parallèle, va cheminer.
votre hôte va commencer à avoir des montées vibratoires. Des montées vibratoires qui vont le tirer vers le haut. Le ou la, hein, homme ou femme, bien évidemment. Et à un moment donné, ces montées vibratoires vont faire que votre hôte, euh, par exemple, je prends le cas, j'aime pas ça, mais runner, avec une polarité qui va être subconsciente à la base, qui va être porteuse de la spiritualité et du lien, qui aura mis la tête dans le trou pendant un bon bout de temps, va finalement se retrouver connecté à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et là, votre hôte, il va commencer à nouveau à avoir des pensées pour vous, avec ce qui s'est passé. Il va pouvoir comparer avec son vécu, parce que sachez que votre hôte, sur son parcours, si il ou elle avance, elle va toujours avoir ce phénomène de comparaison avec vous. Toujours. On va pas dire toujours, mais très 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 régulièrement. Et il y a des moments, votre hôte va va se mettre à repenser à vous au bon moment, comme vous pourriez penser sur ce que j'ai dit tout à l'heure juste auparavant. Et quelque part, il va commencer à justement à moins intellectualiser les choses, un petit peu sortir de ses peurs, être beaucoup plus dans les vibrations, dans les ressentis du cœur, dans les ressentis de ce qu'on lui envoie en canalisation, c'est de plus en plus prédominant, et il est possible que votre hôte se mette à avoir des pensées énormes, énormes, énormes et très poussées pour vous. Si tel est le cas, n'oubliez pas que c'est un lien d'âme, que vous êtes un petit peu branché, en connexion, et que si votre hôte à un moment donné arrive à avoir des pensées très poussées pour vous, des pensées obsessionnelles qui vont vraiment le hanter, vous, de votre côté, vous êtes capable, à un moment donné, de pouvoir ressentir ces pensées, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez vous remettre à repenser à votre autre, puis que ça va être de plus en plus fréquent. Vous allez dire, mince, qu'est-ce qui se passe quoi ? Je suis en train de régresser, je repense, pas du tout. Et votre hôte va continuer à mûrir tout ça, ça va vraiment être de plus en plus présent. Et là, à ce moment-là, votre hôte va se mettre possiblement à avoir un gros manque de vous, un gros manque d'avoir envie de vous voir, de vous contacter, de pouvoir échanger, de pouvoir savoir ce que vous devenez. Et bien ce manque, cette sensation de vouloir aller vers vous, quelque part à un moment donné, une fois que vous êtes dans le détachement, dans le lâcher-prise, ça peut revenir, ça peut se rouvrir et vous allez pouvoir avoir des pulsions, c'est-à-dire des pensées très fréquentes. Vous allez avoir des envies de lui écrire, vous allez avoir des envies de le voir et quelque part ça va être un grand test parce qu'on va aussi tester, grâce à ça, votre capacité de discernement, de pouvoir ressentir si les planètes sont alignées, si c'est ok ou quoi que ce soit. Et donc quelque part à un moment donné, si vous ressentez le manque de votre autre après une période, alors je parle pas 3 semaines, non, on va être vraiment sur une période plus sur quelques mois, 6 mois, 9 mois, etc. Une période de détachement et que les choses reviennent. Il y a de grandes chances également que c'est que vous êtes rentré dans une certaine forme de lâcher prise, de détachement, qui vous a fait bosser, qui a fait avancer quelque part votre autre en parallèle, et par conséquent, du coup, les pensées de votre autre, vous les captez. Et ce manque que votre autre peut ressentir, vous pouvez le ressentir sur vous en miroir à côté. Ce que j'appelle le retour du manque. Alors, votre autre, dans ces cas-là, il a des possibilités de craquer, de vous écrire ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, après quelques mois d'éloignement, se disent « Oh, ouais !» Il me répond, c'est cool. Il ou elle me répond, c'est cool, c'est bon, on est en retrouvailles. Alors que pas du tout. Ce sont juste des pensées qui reviennent, des retours de ce qui s'est passé, avec des conscientisations en disant finalement c'était pas mal, finalement cette personne m'aimait fort, cette personne m'a porté, ouais c'était beaucoup trop, mais finalement il y a ci, il y a ça, il y a ci, puis finalement sa présence me manque, ses énergies me manquent. Et quelque part, ça va enclencher des retours énergétiques de votre hôte qui ne sera pas forcément plus près, puisque n'aura pas forcément travaillé sur lui ou sur elle. Et c'est là où, quelque part, vous pouvez vous casser le nez. C'est-à-dire que vous pouvez justement attendre des choses à nouveau. On va vous réouvrir peut-être de la dépendance, de l'abandon, quoi que ce soit, et vous pouvez peut-être repartir la fleur au fusil et quelque part vous casser le nez. Donc
grosso modo, on va vous refaire travailler sur vous. Donc si à un moment donné, vous retrouvez une certaine forme de manque de votre hôte alors que vous aviez avancé, ne vous jugez pas surtout, prenez de la hauteur, accueillez et quelque part dites-vous que c'est pour la bonne cause. Et alors ne faites pas de raccourcis non plus si ça vous arrive et que vous voyez cette vidéo, ne vous dites pas ça y est, c'est que mon hôte il pense à moi, il veut revenir ou quoi que ce soit, soin. Non, pas forcément. Ça peut être plein de choses. Ça peut être encore une fois les tests de la source. On peut vous tester énergétiquement pour voir si vous lâchez, si vous avancez pour vous. Bien. Ce qui m'amène à vous parler aussi du lâcher-prise et du détachement, puisque j'en ai reparlé beaucoup avec des personnes cette semaine. Faites attention sur le détachement et le lâcher-prise. Ils ne se jugent pas. Bon, de toute façon, il n'y a pas à juger. Enfin, bon, bref, non. Ils ne se jaugent pas, pardon. Ils ne se jaugent pas sur un mois ou deux. Le détachement, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, et le lâcher-prise vont se juger se jauger sur 6 mois, 9 mois, 1 an. Et quelque part, aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se leurrer par rapport à leur situation, et c'est pas grave, tout est juste, en disant ouais, mais moi je suis plus légère, je suis plus léger, je suis tranquille, j'avance pour moi, et je suis plus dans l'attente. Et là, on appelle Chris en disant ouais, ça va bien, ouais, non, c'était pour faire un petit point par rapport à moi, à mon parcours, et puis par rapport à mon autre, pour voir ce qui se passe et tout. Maintenant, je m'en fiche parce que je suis dans le détachement, je suis dans le lâcher prise. Ah ouais? Mais pourquoi tu me demandes alors? Pourquoi savoir? Oh ben non, mais par curiosité. Je dis si c'est par curiosité, c'est pas grave. Si, mais on va regarder quand même. À partir du moment où vous êtes toujours dans l'attente de quelque chose de votre hôte, savoir s'il a évolué, savoir s'il a cheminé, savoir s'il s'est séparé de l'énergie tierce ou autre ou quoi que ce soit, s'il est revenu, s'il a eu un enfant, s'il s'est marié, si vous êtes toujours dans l'attente d'informations de votre autre, c'est que vous n'êtes pas forcément dans le détachement et le lâcher-prise total, et que quelque part, on va vous y pousser encore. On va vous y pousser. C'est-à-dire que vous êtes encore axé sur une personne que vous avez connue dans le passé, qui ne voulait plus de vous, non, qui s'est séparée de vous, ou quelque part que vous avez laissé parce que ça n'avançait pas et vous auto-détruisiez, et vous restez axé sur cette personne qui, en réalité, n'est pas adaptée à vous. Elle le sera plus tard parce que cette personne va cheminer, va évoluer, va grandir, va monter en vibration. Mais aujourd'hui, vous restez toujours sur cette personne que vous avez connue dans le passé pour voir si elle évolue. Mais d'une, vous ne savez pas comment elle évoluera. Non. Donc, pourquoi s'y intéresser? On ne sait pas. Vous ne savez pas combien de temps ça prendra. Et vous ne savez pas non plus, quelque part, la profondeur de l'évolution. Donc, c'est un petit peu de... Certaines personnes parlent de curiosité. Ouais, ça peut être de la curiosité, mais quelque part, c'est un petit peu savoir des choses pour savoir si j'avance et savoir si mon autre reviendra vers moi. C'est de la pseudo-attente, c'est de l'attente passive. Donc, faites preuve de discernement par rapport à ça si vous le pouvez. Je sais que c'est très très compliqué, mais des personnes essaient de se convaincre qu'elles ne sont plus dans l'attente, alors qu'elles le sont encore. C'est une pseudo-attente passive, même si elles sont beaucoup plus alignées, beaucoup plus en légèreté, et beaucoup plus en accord avec elles-mêmes. Voilà. Voilà les amis, j'ai ma chienne qui aboie, donc je vais vous laisser. Je vous rappelle que si vous souhaitez me contacter ou faire appel à moi, vous avez mon site qui est présent. Je vous tiendrai au courant par rapport à ce live pour l'anniversaire de la chaîne. Et j'espère que vous allez passer un très 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 bon week-end. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao, salut.